Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment mieux utiliser Focus à travers le prompt et les menus avancés. Nous avons démarré Focus, il a ouvert la page du navigateur, l'interface est prête. Nous pouvons commencer maintenant à saisir un prompt. Pour commencer, nous allons demander un chien. Nous allons maintenant ajouter près d'une rivière. Nous allons maintenant préciser un type de chien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Focus, afin d'être rendu accessible à la majorité des personnes, depuis sa version 2, a intégré un module qui vient compléter votre prompt. En fait, en mettant 2-3 mots, on indique ce qu'on veut, mais vous voyez par exemple là, on a un chien dans une certaine position, avec un collier, avec un pendentif en cœur, et une couleur, un paysage derrière. Tout ça, en fait, c'était renseigné au générateur d'images afin de nous sortir une image la plus complète possible. Et là, vous voyez, un autre type de collier, un autre pendentif, un autre paysage en fond d'image. Tout ça, c'est généré en fait derrière. Il va prendre en compte ce qu'on lui demande et il va venir compléter de quoi générer une image complète. Ce qui veut dire que parfois, on aura des résultats inattendus ou des choses qu'on a demandées qu'on n'obtient pas réellement, ce qu'il faudra venir compléter le prompt afin d'être assez précis. Donc maintenant, je veux un labrador et je vais lui demander une vue portrait. Vous voyez, donc il est allé aussi chercher lui-même la couleur du chien, parce que je ne l'ai pas précisé, donc je vais demander un labrador blanc. Portrait, je vais préciser gros plan. Donc il faut vraiment essayer en fait différentes combinaisons afin d'obtenir l'image que vous souhaitez. Il faut faire des expériences. Vous voyez là en termes de lumière, alors je trouve qu'on pourrait faire un truc peut-être un peu plus sympa et je vais lui demander un effet de contre-jour. Donc vous voyez, il est allé me mettre le soleil en face et on a bien notre effet de contre-jour. Alors je vais peut-être même enlever le gros plan pour que ce soit plus net. Vous voyez là aussi ça me fait penser, on peut lui préciser aussi si on veut par exemple une vue de côté, une vue de face, une vue de dos. Tout ça, ça fait partie de votre prompt en fonction du résultat que vous souhaitez. Vous venez le préciser. Un autre élément à connaître, c'est en fait dans votre prompt, il peut y avoir alors des prompts assez longs en fonction de ce que vous voulez. Il faut savoir que les mots ont un certain poids en fait. Donc les premiers mots que vous allez placer dans votre prompt auront un poids plus élevé que ceux qui seront à la fin de votre prompt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va prendre en compte vos mots-clés pour essayer de comprendre l'image que vous souhaitez, s'il doit faire des choix quand il va générer son image, les mots qui ont un poids plus élevé seront pris en compte en priorité dans l'image qu'il va devoir générer. Vous pouvez aussi le mettre entre parenthèses, rajouter ici un effet avec un chiffre et en fait là on va venir manuellement mettre un poids sur cette notion de contre-jour. Donc normalement on considère que 0,5 c'est moyennement élevé, 1 c'est fort et 1,5 c'est très fort. Il faut que vous fassiez des expériences afin d'obtenir le rendu que vous souhaitez. Ok, maintenant changeons de thématique. Par exemple, nous allons nous amuser un peu avec Yoda. Yoda, donc, qui est un personnage de Star Wars. Donc voilà notre gentil petit Yoda. Nous allons maintenant nous pencher sur le mode avancé.
en fait, ça nous ouvre un écran supplémentaire de paramétrage. Nous voyons des presets. Donc initial, animé, réalistique. Donc c'est des pré-réglages que vous pourrez aussi d'ailleurs modifier ou créer. En fait, quand vous sélectionnerez, ça viendra vous choisir la performance, l'aspect ratio, enfin tous les autres réglages. Juste en cliquant ici, ça vous changera tout. Performance. Performance, donc vous allez pouvoir choisir ici qualité, donc c'est la mode image plus haut de gamme, donc c'est plutôt pour votre version finale quand vous aurez bien trouvé le rendu que vous voulez. Speed, donc c'est pour moins solliciter les ressources de votre ordinateur pour pouvoir générer des images rapidement, très bien au début quand on fait la recherche de notre prompt idéal. Extreme Speed et Lightning, pareil, c'est encore plus rapide, mais alors je crois que c'est un sampler différent. Donc faites des essais. Moi, je reste souvent entre Speed au début pour mes recherches et après je bascule en Quality à la fin pour mon rendu final. Ici, aspect ratio. Vous allez choisir la taille de votre image et surtout le ratio en fait. Par exemple, le mode portrait, le mode paysage, 16 neuvième et tout ça. Par exemple, si je prends 1/2, on va avoir plutôt une image verticale, donc, alors que si je prends ici 23/11, ben on aura plutôt une image panoramique. Ici, vous choisissez le nombre d'images qu'il génère à chaque fois que vous lui demandez à chaque fois que vous validez en fait un prompt, hein, que vous cliquez sur générer. Ici, vous choisissez le format de sortie. Ici, vous avez le prompt négatif. Alors, le prompt négatif, c'est quoi? C'est en fait, c'est l'opposé du prompt que vous avez ici. C'est en fait, vous allez saisir ici les éléments que vous ne voulez pas voir. Donc, si je prenais mon exemple de Yoda, si je ne veux pas voir de sabre ou d'armes, bah, je mettrai ici dans le prompt négatif sabre, laser ou arme, et il va me générer des images en retirant ces éléments-là. Et seed, c'est la graine, en fait c'est un peu, alors au départ par défaut c'est sur random, donc aléatoire, c'est un peu ce qui va lui servir de point de départ pour calculer toute l'image. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais en gros c'est surtout, retenez que donc la plupart du temps vous restez sur aléatoire, comme ça il va partir de quelque chose d'aléatoire pour générer ces images. Par contre, quand vous tenez une image qui vous plaît et que vous voulez aller apporter des modifications, des précisions sur cette image, mais que vous voulez garder la structure de l'image, bah vous décochez random, comme ça vous gardez la seed ou la graine de départ, et comme ça il va travailler autour, c'est-à-dire qu'il va régénérer l'image assez proche. Élément à prendre en compte aussi, donc là je garde l'acide, donc on va rester sur notre image de Yoda là qui venait de générer avec le sabre, vous voyez, et donc bah, maintenant on a cette composition un peu en mode format téléphone là, vertical. Par contre, si je prends un format plutôt panoramique, voilà, on va voir qu'il doit nous combler cette image, donc il va aller rajouter des éléments. Donc là, il est resté sur un mode un peu portrait. Par contre, si je lui demande un plan large, il va devoir m'inventer un décor en fait. Ok, donc on va continuer à travailler autour de cette thématique. Et en fait, on va aussi aller chercher, je vais changer de format, et on va aller voir les styles. Alors, les styles, justement, c'est ce qui va nous permettre de définir un peu quel type de rendu on souhaite. Donc, là, on était plutôt sur un mode photo, mais admettons que je veuille plutôt quelque chose de, tiens, animé ou ouais, anime. Donc vous voyez là, on va plutôt être sur un rendu de dessin animé. Alors on peut renforcer aussi en rajoutant comic book pour bande dessinée.
Alors, maintenant, on peut regarder côté low poly. Celui-là, je ne l'ai pas essayé, tiens. Donc là, on est en mode dark cyberpunk. Ok, donc vous voyez, en fonction des styles que vous allez choisir en cliquant dessus, bah, ça va venir influencer en fait l'image qui va générer. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous cliquez? Ça va venir compléter votre prompt avec certains mots-clés typiques à chaque style. C'est comme si bah, en fait vous faisiez directement dans votre prompt, vous tapez certains mots-clés, quoi. Donc je vous invite à essayer et à jouer avec tous ces styles différents. Il y en a une liste interminable. Ensuite, nous avons l'onglet modèle. Donc le base model, en fait, comme je vous disais sur la toute première vidéo, Juggernaut, ici, en fait, le modèle, ça va être un peu comme le dictionnaire, en fait, la mémoire qu'on aura remplie d'images de référence, en fait, qui va lui permettre de lui composer les images qu'on lui demande. En fait, il va aller piocher dans ce modèle pour arriver à quelque chose. Donc ça, ces modèles se changent. On fera une vidéo dédiée sur le sujet avec les différences entre certains modèles et puis l'intérêt de changer de modèle ou pas. Mais retenez que c'est un peu son catalogue, sa source, sa mémoire qui lui permet de générer des images. C'est là-dedans, par exemple, qui sait ce que c'est, qui est Yoda et qu'il a des exemples d'images pour pouvoir représenter en fait Yoda. Les LoRa, on y reviendra dans une vidéo dédiée. Pareil, c'est pour venir compléter les modèles et influencer le résultat. C'est une surcouche qu'on va venir rajouter, parce qu'un modèle, ça fait, vous l'avez vu, 5, 6, 7 gigas. Les LoRa font des fois quelques centaines de mégas et permettent de venir de compléter, par exemple, avec quelques effets, quelques positions, voilà, des modèles déjà préexistants sans avoir à venir retélécharger à chaque fois plusieurs gigas de données. Et le mode avancé, bon là je rentrerai pas dans le détail, mais c'est ici qu'on peut choisir par exemple entre la proportion entre le respect de ce qu'on lui demande et la liberté artistique qu'on donne à l'intelligence artificielle. Et puis le niveau de détail de l'image, à chaque fois que vous avez des références. Mais je souhaitais aussi vous montrer une fonction très intéressante ici, c'est le History Log, qui nous permet en fait de retrouver les images qu'on a générées en fait avec toutes les métadatas, enfin les données qui ont permis de réaliser cette image. Par exemple, ici, Yoda, donc dans mon prompt, j'avais tapé Yoda, plan large, cockpit de vaisseau, j'avais pas mis de négatif prompt. J'utilisais des styles artist style, steampunk et futuriste biomécanique en performance speed, j'ai la résolution, les différents réglages, le modèle qui a servi de base, et on peut retrouver aussi le seed. C'est-à-dire que si je veux régénérer la même image, ici je peux choisir de copy to clipboard, ok, je reviens ici sur mon interface focus, je viens coller ce qui m'a mis dans le presse-papier, je mets load, donc là il me remet le prompt tel que c'était, il a remis les réglages ici, les styles tels que c'était. Si je mets générer, et il a remis le seed aussi, hein, très important, et vous voyez, il me régénère en fait mon image de Yoda dans sa petite sorte de vaisseau là métallique. Donc ce qui est excellent et ce qui sert aussi en mode apprentissage, comme nous quand on découvre le logiciel, c'est de pouvoir venir essayer de comprendre la différence, par exemple, entre cette image et cette image. Qu'est-ce qui a changé? Le prompt
était le même, et en fait ici j'avais joué sur les styles. Là on était en mode comic book, donc bande dessinée, avec le même seed, hein, et ici on était en mode dark cyberpunk. Vous voyez? Donc ça vous permet après coup, là on était en mode low poly, et il n'y a que ça qui avait changé, parce qu'on avait le même seed et le même prompt. Donc voilà, ça c'est important pour arriver à perfectionner vos prompts, vos demandes de génération d'images en jouant sur les styles, et de retrouver un peu ce que vous avez fait, comment vous avez fait, et de pouvoir revenir sur une image et venir la compléter en modifiant le prompt. Par exemple, je vais revenir donc sur celle-ci, je vais repartir pour la générer, et je vais demander à ajouter des lunettes de soleil. Et vous voyez, il ajoute des lunettes de soleil à Yoda. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez commencer à vous amuser, à générer des images de toute nature en fonction de votre imagination. C'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc nous avons vu comment relancer Focus depuis la dernière installation. Nous avons commencé à découvrir un peu comment fonctionnait le prompt de manière simple. Nous avons aussi balayé les différents outils à notre disposition en activant le menu avancé. Et nous avons vu l'history log pour retrouver un peu nos anciennes images générées afin de comprendre les différences et pouvoir régénérer une image et la compléter et jouer avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les vidéos suivantes ou à poser des commentaires, et je vous dis à très vite.